Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Réveille la lumière qui sommeille en toi, voyageur de l'invisible. Un message d'une rare fréquence vient d'atteindre ton âme. Il ne s'adresse qu'à ceux dont la conscience s'ouvre aux dimensions subtiles de ce temps nouveau. Si tu lis ces mots, ce n'est pas un hasard, ta vibration a répondu à l'appel. Pour entrer pleinement dans cette onde spirituelle, abonne-toi afin de recevoir les clés des hautes connaissances. Déclare ton ouverture en écrivant « Je réceptionne ». Nourris cette énergie en appuyant sur le bouton like afin qu'elle se propage. Le portail s'ouvre doucement. Ta transformation commence maintenant. Marchons ensemble vers les révélations qui t'attendent. Tu vas peut-être être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est absolument crucial que tu restes silencieux, immobile et pleinement concentré sur ce qui vient vers toi. Tu regardes cette vidéo parce qu'un événement divin est sur le point de se dérouler pour toi. Ce message est exclusivement pour les élus. Si tu n'es pas encore un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux l'éteindre maintenant, car le message pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es l'un des vrais élus, ceux que Dieu a mis à part pour son grand dessein, chaque mot que je vais prononcer touchera une corde profonde en toi. Tu ne l'entendras pas seulement, tu le comprendras. Je me tiens devant toi aujourd'hui en tant que messager du Dieu Très-Haut. Je suis ici avec un message qui ne peut plus attendre. Ce message est si urgent, si lourd, qu'il brûle comme un feu dans mes os. Écoute-moi attentivement. Ceci est ton dernier et ultime test. Le test auquel tu fais face en ce moment même n'est pas simplement un autre défi, pas simplement un autre obstacle. C'est le test, celui qui déterminera si tu entres dans ta destinée ou si tu restes enfermé dans un cycle d'attente, d'errance et de doute. C'est le test qui sépare ceux qui sont près de ceux qui ne le sont pas. Ce test est non négociable. C'est la charnière sur laquelle ta destinée pivote. Tant que tu ne l'auras pas réussi, rien ne bougera, rien ne s'ouvrira, rien ne fonctionnera. Entends-moi bien, tant que tu n'auras pas passé ce test, rien ne fonctionnera. Chaque porte restera fermée, chaque effort semblera vain, chaque pas en avant te donnera l'impression de tourner en rond. Mais si tu le réussis, si tu surmontes, tout va basculer. Je ne suis pas ici pour te donner de jolis mots ou de faux réconforts. Je suis ici pour te dire la vérité qui va te secouer et embraser ton âme. Es-tu prêt à l'entendre? Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun de vous qui avez soutenu cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires et via les super merci. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas seulement des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Merci de faire de Dieu une priorité dans votre vie. Ma prière pour vous est simple mais ferme. Je veux vous voir gagner sur tous les plans. Je veux vous voir marcher avec audace dans les promesses de Dieu, vivre une vie de paix et vous tenir dans la victoire. Mais aujourd'hui, je vous demande quelque chose de courageux. Prends un instant, maintenant, et déclare ta reddition à Dieu. Vas-y, déclare dans les commentaires, « Jésus, je me rends à toi ». C'est un acte d'adoration et une déclaration de la parole de Dieu. C'est plus qu'une phrase, c'est un pas de foi. Reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car il y a une prière puissante et transformatrice que je vais prier avec toi, une prière qui pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Ne sois pas pressé, car le temps passé avec Dieu n'est jamais gaspillé, c'est un investissement dans son royaume et dans ta croissance spirituelle. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais rater un autre message. Ces messages sont là pour t'encourager, t'élever et te guider sur ton chemin de foi. Allons plus loin. Ce test ne concerne pas ta force. Il ne concerne pas ton intelligence ni ce que tu as accompli. Ce test concerne ton cœur, ta foi et ta volonté de persévérer quand tout en toi crie d'abandonner. C'est savoir si tu peux, comme Joseph, tenir ferme aux promesses de Dieu quand le monde te donne toutes les raisons de lâcher. Laisse-moi te ramener à la Bible, car chaque élu, chaque grand homme ou femme de Dieu, a dû passer ce test. Pense à Joseph. Dieu lui a donné des rêves de grandeur, des visions qu'un jour il gouvernerait. Mais avant que les rêves ne se réalisent, il a fait face à la trahison de ses frères, à l'esclavage dans un pays étranger et au poids écrasant d'un emprisonnement injuste. Il a enduré un test qui l'a étiré jusqu'à ses limites et a affiné son caractère.
Pourquoi Joseph a-t-il dû endurer tant de choses? Parce que le palais n'était pas prêt pour lui avant qu'il ne soit prêt pour le palais. Dieu ne préparait pas seulement la bénédiction, il préparait Joseph à porter la bénédiction. Le test n'était pas une punition, c'était une préparation. C'était le creuset qui a transformé Joseph en le leader capable d'assumer l'appel placé sur sa vie. Et maintenant, mon frère, ma sœur, Dieu fait la même chose avec toi. Le test dans lequel tu es n'est pas destiné à te détruire, il est destiné à te renforcer. Il est destiné à te préparer pour la grandeur que Dieu a en réserve pour toi. Le poids de ta bénédiction exigera des fondations de foi, de persévérance et de confiance inébranlables en Dieu. Ne méprise pas le test, embrasse-le, car il est en train de te façonner en la personne que Dieu a appelée à être. Le test peut être douloureux, mais la promesse de l'autre côté en vaut la peine. Tiens bon, élu, car ton palais arrive, et Dieu te prépare à régner. Laisse-moi être clair, tu ne peux pas sauter ce test. Tu ne peux pas le faire disparaître par la prière. Tu ne peux pas l'éviter. Pourquoi? Parce que le test ne concerne pas la punition, il concerne la préparation. C'est la manière de Dieu de te façonner en un vase capable de porter la bénédiction qu'il a ordonnée pour ta vie. Sans le test, tu ne serais pas prêt à supporter le poids de l'appel placé sur toi. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'es pas prêt à gérer. Il t'aime trop pour laisser la bénédiction que tu as demandée devenir la chose même qui t'écraserait. Alors, à la place, il te place dans le feu, non pour te détruire, mais pour te raffiner. Il brûle les impuretés, la peur, le doute, l'orgueil et toute partie de toi qui ne peut aller où il t'emmène. Ésaïe 48, dit, je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. C'est le but du test. Le creuset de l'affliction n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de transformation. Les choses qui te retenaient, les poids qui t'empêchaient de courir ta course avec endurance sont consumés dans le feu. Tu vois, Dieu s'intéresse plus à ce que tu deviens qu'à ce que tu reçois. La bénédiction est secondaire. Ta transformation est primordiale. Il forge un cœur qui lui fait confiance, un caractère qui le reflète et une foi qui ne vacille pas. C'est pourquoi le test est non négociable. Il est essentiel à ta destinée. Ne résiste pas au processus, embrasse-le. Fais confiance à celui qui tient le feu, car il est fidèle. Il ne permettra pas que les flammes te consument, elles ne feront que te préparer aux choses plus grandes qu'il a en réserve. Tiens ferme, élu, car le feu est temporaire, mais la gloire de l'autre côté est éternelle. Certains d'entre vous sont déjà passés par là. Ce n'est pas la première fois que vous affrontez cette montagne. Vous avez prié pour une percée, mais elle n'est pas venue. Vous avez essayé d'avancer, mais la porte ne s'est pas ouverte. Sais-tu pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi le test. Dieu ne nous fait pas avancer en sautant les leçons. Il nous ramène au même endroit, non pour nous punir, mais pour nous préparer. Regarde les Israélites. Dieu les a délivrés d'Égypte par des miracles puissants. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, leur lieu de test, ils ont échoué. Ils ont douté de ses promesses, ils se sont plaints de leurs circonstances, ils ont refusé de faire confiance au Dieu qui avait déjà prouvé sa fidélité. Et à cause de cela, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, retardant leur destinée. Laisse-moi te dire ceci, si tu échoues à ce test, tu continueras à errer. Tu répéteras les mêmes schémas, tu feras face aux mêmes frustrations et tu vivras la même vie de retard et de déception. Le test est conçu pour révéler ce qui est dans ton cœur et briser les cycles qui te retiennent. Tant que tu ne l'auras pas réussi, tu resteras bloqué au même endroit, peu importe combien tu pries ou tu luttes. Mais écoute-moi maintenant, cela ne doit pas être ton histoire. Le plan de Dieu pour toi n'est pas une errance sans fin, mais une vie victorieuse. Son désir est de te conduire dans la terre promise de ton destin. Mais tu dois être disposé à passer le test. Tu dois choisir de lui faire confiance quand les réponses tardent à venir. Tu dois décider de tenir ferme quand le processus semble long et difficile. C'est ton moment. Le test devant toi n'est pas destiné à te vaincre, il est destiné à t'élever. Réussis ce test, et tu perceras les barrières qui te retiennent. Réussis ce test, et tu entreras dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi, élu. Le désert n'est pas ta destination, c'est le chemin vers ta promesse. Continue, et ne regarde pas en arrière. Comprends-tu ce qui est en jeu ici? De l'autre côté de ce test se trouve tout ce pourquoi tu as prié, les portes que tu attends de voir s'ouvrir, les miracles que tu réclames, les rêves qui semblent si hors de portée.
Ils ne te sont pas retenus, ils sont en préparation. Et toi aussi. Mais plus encore, de l'autre côté de ce test se trouve la personne que Dieu t'a créée pour être, plus forte, plus sage, remplie d'une foi inébranlable. La version de toi qui peut porter le poids de ton appel sans être écrasée. Dieu ne façonne pas seulement tes circonstances, il façonne ton caractère. Ce test ne concerne pas la punition, c'est une préparation. Dieu n'essaie pas de t'éloigner de la promesse, il s'assure que lorsque tu y entreras, tu ne la perdras pas. Chaque défi, chaque retard, chaque moment d'inconfort t'affine, te façonne en la personne capable de marcher dans un but divin avec confiance et humilité. Comprends ceci, Dieu n'essaie pas seulement de te bénir, il essaie de t'élever. Mais l'élévation exige toujours une transformation, et la transformation exige toujours un test. Le test est le pont entre qui tu es et qui Dieu t'a destiné à être. Alors ne fuis pas ce processus. Ne méprise pas cette saison de test. Penche-toi dessus, embrasse-la, réussis-la. Parce que de l'autre côté de ce test, il n'y a pas seulement ta bénédiction, il y a ta destinée. Et le monde attend que tu te lèves. Regarde Jésus. Avant de commencer son ministère, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être testé pendant 40 jours et 40 nuits. Il a fait face à la faim, à la tentation et au diable lui-même. Le désert n'était pas un lieu de punition, c'était un lieu de préparation. C'était là que son obéissance fut testée, sa foi solidifiée et sa mission clarifiée. Pourquoi ? Parce que le désert était le terrain de préparation pour le but. Sans le désert, pas de croix. Sans la croix, pas de résurrection. Et sans la résurrection, pas de victoire. Le désert était essentiel, pas optionnel. C'était le creuset qui a préparé Jésus pour le plus grand acte d'amour et de rédemption de l'histoire. Si le Fils de Dieu lui-même a dû passer par le feu du test, à combien plus forte raison devons-nous le faire ? Comment pouvons-nous espérer marcher dans la plénitude de notre appel sans d'abord être affinés par les épreuves qui nous façonnent, nous fortifient et nous alignent sur la volonté de Dieu ? Le désert n'est pas signifié pour te détruire, il est destiné à vous préparer pour ce qui t'attend. Alors, élus, embrassez le désert. Faites confiance au processus. Sachez que votre test n'est pas un signe de l'absence de Dieu, c'est la preuve de sa préparation. Ce que Dieu a prévu pour toi est trop grand pour être manipulé par des mains non affinées. Réussis le test et marche avec audace dans ta destinée. Élu, je ne suis pas ici pour adoucir la vérité. Le test est dur. Il te poussera à tes limites et remettra en question tout ce que tu pensais savoir. Mais entends cette vérité, Dieu t'a déjà équipé pour cela. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Tu ne combats pas cette bataille seul. Le ciel te soutient. La question n'est pas de savoir si tu as la force de réussir le test. La question est de savoir si tu vas abandonner tes peurs, faire confiance au plan de Dieu et lui permettre de te guider à travers. Jérémie 29, 11 nous rappelle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais entrer dans cet avenir exige de l'endurance, de la foi et un cœur prêt à passer le test. » Prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père céleste, Roi tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qui était, qui est et qui vient, je me tiens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de révérence et de crainte. Seigneur, tu es saint, tu es juste et tu es souverain sur toutes choses. Tu es le Dieu qui nous voit, qui nous connaît et qui nous appelle par notre nom. En ce moment même, j'invoque ta présence pour qu'elle envahisse cet instant. Que ce ne soit pas seulement des mots lancés dans l'air, mais une rencontre divine avec celui qui tient les étoiles dans ses mains et connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que ton esprit se déplace avec puissance. Que cette prière pénètre les cœurs, brise les chaînes et allume un feu qui ne pourra être éteint. Père, ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un moment de percée. C'est un moment où le ciel et la terre entrent en collision. Nous t'invoquons, Seigneur, car nous savons qu'à part toi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, tout est possible. Seigneur, nous venons à toi comme tes enfants, pleinement conscients que nous nous tenons au milieu d'un test. Un test qui semble accablant, un test qui nous étire jusqu'à nos limites, un test qui exige plus que ce que nous pensons pouvoir donner. Mais Père, nous déclarons aujourd'hui que nous n'affronterons pas ce test dans notre propre force. Nous t'invoquons, toi le Dieu de toute force, pour nous revêtir de puissance.
Ta parole dit dans Ésaïe 40, 29-31 que tu donnes de la force à celui qui est fatigué, et que tu augmentes la vigueur de celui qui est sans force. Ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Père, que ta force se lève en nous, maintenant. Quand nous nous sentons faibles, rappelle-nous que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Quand nous avons envie d'abandonner, rappelle-nous que tu es le Dieu qui marche devant nous, qui se tient derrière nous et qui marche à nos côtés. Ne nous laisse pas flancher face à l'adversité. Ne nous laisse pas reculer quand le feu devient plus chaud. Au contraire, aide-nous à tenir ferme, sachant que tu es le Dieu qui ne nous quitte jamais, ne nous abandonne jamais et ne nous fait jamais défaut. Seigneur, nous reconnaissons que ce test ne concerne pas seulement recevoir une bénédiction. Il s'agit de devenir qui tu nous as appelés à être. Tu ne prépares pas seulement la promesse pour nous, tu nous prépares pour la promesse. Père, nous nous rendons à ton processus. Nous te demandons de nous affiner dans le feu de ce test. Enlève tout ce qui en nous ne vient pas de toi, chaque peur, chaque doute, chaque once d'orgueil, chaque graine d'incrédulité. Brûle les impuretés, Seigneur, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un cœur pleinement abandonné à toi. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 3h18 que nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Seigneur, que ce test soit le fourneau qui nous façonne en vase d'honneur. Qu'il nous forme en des personnes prêtes à porter le poids de ta gloire et à marcher dans la plénitude de notre destinée. Père, nous déclarons que ce test n'est pas la fin, c'est la porte d'entrée vers notre percée. Nous déclarons qu'alors que nous persévérons, que nous te faisons confiance, que nous restons fidèles, tu ouvriras des portes que nul ne peut fermer. Tu frayeras un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Tu feras couler des fleuves dans le désert et des sentiers dans la nature sauvage. Seigneur, nous proclamons la percée sur chaque domaine de nos vies, sur nos familles, nos finances, notre santé, notre destinée et notre appel. Nous déclarons que les chaînes se brisent en ce moment même. Les forteresses sont renversées. Les montagnes s'éloignent. Tout comme tu as fait sortir Joseph de la prison pour le palais, tout comme tu as ouvert la mer Rouge pour Moïse, tout comme tu as ressuscité Jésus du tombeau, nous déclarons que tu agis dans nos vies avec la même puissance. Nous déclarons que chaque retard est renversé, chaque barrière est ôtée et chaque promesse que tu as prononcée sur nous s'accomplit, au nom de Jésus. Père, j'élève vers toi chaque personne qui s'abonnera, aimera, partagera ou s'engagera avec ce message. Ce ne sont pas juste des actions, ce sont des actes d'obéissance, des actes de foi et des actes de partenariat pour répandre ta vérité dans le monde. Seigneur, bénis-les abondamment pour leur fidélité. Ta parole dit dans Luc 6h38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, que leur soutien soit une semence qui produit une récolte débordante dans leur vie. Bénis leur famille avec la paix. Bénis leur foyer avec la joie. Bénis leurs mains avec la prospérité. Ouvre les fenêtres des cieux sur eux et déverse des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Protège-les de toute attaque de l'ennemi. Entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Et Père, que leurs actions déclenchent une réaction en chaîne, propageant ce feu à d'autres qui ont désespérément besoin d'entendre ta parole. Utilise-les comme des vases pour allumer l'espérance, la foi et la transformation dans la vie de ceux qui les entourent. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es fidèle. Nous te remercions parce que tu es bon. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui achève ce qu'il commence. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Nous déclarons qu'en réussissant ce test, nous entrerons dans une saison de victoire, de percée et d'accomplissement. Nous déclarons que nous ne sommes pas victimes de nos circonstances, nous sommes vainqueurs en Christ Jésus. Père, que ton esprit vienne avec nous. Que ta parole nous guide. Que ta puissance nous soutienne. Que ton amour nous enveloppe. Et maintenant, Seigneur, je scelle cette prière avec l'autorité du ciel. Je parle la vie, je parle la force et je parle la victoire sur chaque personne qui entend ma voix. Puissent-ils se lever, réussir ce test et entrer dans la plénitude de leur destinée, au nom puissant, unique et tout-puissant de Jésus. Nous prions, Amen, Amen et Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de diffuser la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même d'un seul centime, peut apporter espérance et joie dans la vie de quelqu'un.
Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre importante. Ton heure est venue, élu. Ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. C'est une semence divine déposée dans ton esprit pour réveiller l'appel qui sommeille en toi. Le feu du test que tu traverses est la preuve que Dieu te prépare pour un territoire nouveau. Ne doute plus de sa fidélité. Chaque épreuve est un coup de ciseau du sculpteur céleste qui dégage ta véritable forme, ta gloire promise. Avance, les yeux fixés sur lui. Alors, que vas-tu faire de cette parole? La laisseras-tu s'évaporer dans le bruit du quotidien, ou choisiras-tu d'y ancrer ton âme? L'obéissance est la clé qui déverrouille le miracle. Pose un acte de foi aujourd'hui, si petit soit-il. Partage cette lumière, abonne-toi pour continuer le chemin, ou simplement déclare « Amen » dans les commentaires. Ces gestes scellent ta foi dans le visible et activent l'invisible en ta faveur. Ne sous-estime jamais la puissance d'un « oui » sincère. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans la fournaise. Une compagnie de témoins, une famille d'élus à travers le monde, traverse les mêmes eaux profondes. Ton endurance devient un témoignage pour ton frère, ta persévérance une force pour ta sœur. Ensemble, vous formez un corps, et ta victoire est une pierre précieuse ajoutée à la couronne collective. Encourage-toi les uns les autres. Portez-vous dans la prière. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Je prie maintenant que l'onction reçue à travers ces mots brûle en toi comme une lampe inextinguible. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que des portes s'ouvrent devant toi de manière surnaturelle, et que ta main trouve la force d'accomplir tout ce que Dieu a placé en ton esprit. Que ta vie, à partir de maintenant, soit une démonstration tangible de la bonté et de la puissance du Roi des Rois. Tu es marqué pour la différence. La dernière parole est celle-ci, tiens ferme. La percée est souvent au-delà du dernier moment où l'on veut lâcher. Tu es sur le point de franchir le seuil. Merci d'avoir donné de ton temps précieux. Merci pour votre soutien qui permet à cette voie de voyager. À très vite pour la suite du voyage. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, désormais et à jamais. Amen.